Alors, premier exercice de SDA, c'est un exercice tout simple, un exercice où il y a quasiment que du cours, et un exercice qui n'a pas été super bien réussi. Donc il y avait dans cet exercice 4 questions indépendantes les unes des autres. La première question, il s'agissait de résoudre une équation avec des valeurs absolues dedans. Donc il s'agissait de résoudre, non pas x, mais 2x moins 2 plus 5 moins x en valeur absolue égale 4. Donc là, un certain nombre d'entre vous a essayé de mettre au carré. Alors, c'est pas forcément faux de mettre au carré, puisqu'on a de nombreux positifs, donc les mettre au carré nous donnera une équation équivalente à celle-ci. Cela étant, quand on met au carré, il faut faire attention qu'on va avoir effectivement du 2x moins 2 le tout au carré, du 5 moins x le tout au carré, et on va avoir le double produit, et dans le double produit, il reste les valeurs absolues. Et tous ceux qui sont passés au carré, vous avez retiré les valeurs absolues du double produit, quand vous avez pensé au double produit, et forcément ça coince. Cela étant, on a vu une méthode dans le cours, une méthode assez simple qu'on utilise et ça fonctionne à tous les coups. Certains ont essayé de faire en partie cette méthode, c'est-à-dire de retirer les valeurs absolues à 2x moins 2 et à 5 moins x, mais pour beaucoup de ceux qui ont fait ça, vous n'avez pas pensé que le fait de faire ça, c'est lié à des intervalles. En l'occurrence ici, on va s'intéresser à savoir quand est-ce que 2x moins 2 est positif. 2x moins 2 est positif si et seulement si x est plus grand que 1. Et 5 moins x est positif si et seulement si x est inférieur à 5. Et ça va nous donner un premier esquisse d'un tableau, un tableau d'expression. Donc on va être entre moins l'infini et plus l'infini. On va avoir deux valeurs ici qui seront 1 et 5. On va avoir 2x moins 2 en valeur absolue. Tac. On va avoir 5 moins x en valeur absolue. Vraiment, je retrouve cette règle. Et donc notre somme, valeur absolue de 2x moins 2 plus 5 moins x. Hop, hop. Donc ici, lorsque x est plus petit que 1, 2x moins 2 est positif. Donc on a son opposé, c'est-à-dire on a moins 2x plus 2. Hop, ici ça fait 0. Ici on a 2x moins 2. Ici on a 2x moins 2. 5 moins x. Eh bien, lorsque x est plus petit que 5, c'est positif, c'est ce qu'on nous donne cette deuxième inéquation. Donc ici, on a 5 moins x, ici, on a 5 moins x, ici, en 5, ça fait 0, et après, on a l'opposé, c'est-à-dire moins 5 plus x, ou x moins 5, si vous préférez. Et on n'a plus qu'à ajouter. Donc ici, on va avoir du moins 3x, plus 2, moins 2 plus 5, donc plus 7. Ici, on va avoir x, moins 2 plus 5, donc plus 3. Et ici, on va avoir 2x plus x, donc 3x, moins 7. Et, alors, nous donner ces 3 cas, c'est pas le plus... ces 3 cas sont pas le plus difficile à trouver, mais ça nous donne surtout les intervalles. Donc le premier cas, on va être sur moins l'infini 1. Dans ce cas-là, on résout notre équation qui sera moins 3x plus 7 égale 4. C'est-à-dire que l'on va avoir moins 3x égale moins 3, c'est-à-dire que l'on va avoir x égale 1. Et x égale 1, il est bien dans l'intervalle, donc pas de souci. Ensuite, je vais m'intéresser au deuxième intervalle qui est 1, 5. Et là, on va résoudre x plus 3 égale 4, puisque sur cet intervalle, la somme des deux valeurs absolues est égale à x plus 3, c'est-à-dire à x égale 1. Mais attention, avec l'intervalle que j'ai choisi, 1 n'est pas dedans. Donc sur cet intervalle, il n'y a pas de solution. Et enfin, le dernier intervalle, c'est-à-dire sur 5 plus l'infini, on résout l'équation qui devient 3x moins 7 égale 4, c'est-à-dire 3x égale 11, c'est-à-dire x égale 11 tiers. Mais 11 tiers, c'est plus petit que 15 tiers, donc ça, c'est strictement plus petit que 5. Donc, 11 tiers n'appartient pas à l'intervalle 5 plus l'infini. Et on a terminé. Conclusion, je n'oublie pas de conclure. Et là, je donne les solutions globales de mon équation et pas les solutions sur chaque intervalle. Globalement, je n'ai qu'une seule solution, qui est 1. Hop, j'encadre mon résultat. Et c'est terminé pour la première question. Rien de difficile, une demi-page et c'est plié. Deuxième question. Il s'agissait de résoudre un système. Bon. Moins 3x plus y plus z plus t égale 0. X moins 3y plus z plus t égale 0.
x plus y moins 3z plus t égale 0, x plus y plus z moins 3t égale 0. Bon. Les systèmes de ce type, on appelle ça des systèmes homogènes, vous n'avez pas besoin de retenir le nom en tout cas pour le moment, ils ont au minimum une solution qui est 0, 0, 0, 0. Mais attention, c'est au minimum, et en l'occurrence ici, le système va avoir une infinité de solutions, dont celle que je viens de vous citer. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? On ne va pas faire n'importe quoi, parce que déjà, lorsqu'on utilise le pivot de Gauss, si on manipule mal le système, on va se retrouver avec des équations qui sont les mêmes, alors qu'elles n'auraient pas forcément dû l'être. Comme on a vu en classe, souvent il est plus simple d'avoir comme première équation quelque chose qui fait intervenir un premier pivot en fait avec 1. Donc je vais mettre comme première équation, par exemple x plus y plus z moins 3t égale 0. Donc ma nouvelle ligne 1, elle prend l'ancienne ligne 4. Et je vais tout modifier. Ma deuxième ligne qui va être la première. La deuxième ligne, je vais faire... qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la première. Alors, je vais détailler pour éviter les erreurs. La troisième, je vais faire la deuxième. La troisième, je ne vais pas y toucher. Et ma quatrième ligne, elle, je vais y toucher. Il me manque la ligne 2, en fait. Bon, j'aurais sans doute dû tout décaler. Il n'y a pas de souci, hein, ça va fonctionner. Mais pour éviter d'en oublier. Donc voilà ma première étape. Deuxième étape. Là, je vais vraiment travailler. Donc ma première, je n'y touche plus. La deuxième ligne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la deuxième ligne plus 3 fois la première. Donc 3x plus 3x, moins 3x, pardon, plus 3x, 0, il n'y en a plus. Y plus 3y, je vais donc avoir 4y. Z plus z, je vais avoir 2z. Et puis, plus t moins 3t, je vais avoir moins 2t. Attention, je vous dis des bêtises. Donc là, je vais avoir, 4z. Et ici, j'ai t moins 9t, donc je vais avoir moins 8t. Ensuite, ma troisième ligne, je vais faire la troisième moins la première. X moins x, il n'y en a plus. Y moins y, il n'y en a plus. Moins 3z moins z, donc je vais avoir du moins 4z. T moins 3t, donc plus 3t, plus 4t, égale 0. Et puis ma quatrième ligne, je vais faire la quatrième moins la première. Alors, x moins x, il n'y en a plus, c'est fait exprès. Moins 3y moins y, je vais avoir du moins 4y. Z moins z, il n'y en a plus. T moins 3t, donc plus 3t, donc plus 4t, égale 0. Voilà ce que j'obtiens. Alors, c'est pas... en fait, il y a moyen de faire un petit peu plus rapide. Ici, mon souci, c'est que j'obtiens effectivement deux lignes avec deux inconnus, mais qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Parce que si je manipule ici mes deux lignes toutes seules, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vais réussir à faire disparaître le t, mais je serai coincé. Donc là, dans cette situation, j'ai toujours ma première, je n'y touche plus. Ma deuxième, je n'y touche plus. La troisième, ce que je vais faire, c'est que je vais la manipuler avec la précédente. Donc ma troisième ligne, je vais écrire ça comme ça. Je vais faire du L3 plus L2. Donc je vais obtenir du 4Y. Moins 4Z plus 4Z, il n'y en a plus. Moins 8T plus 4T, je vais avoir moins 4T, égale 0. Et ma dernière, j'ai du L4, je vais faire moins L4. J'obtiens donc 4Y moins 4T, égale 0. Et là, je me rends compte que j'ai deux fois la même équation, donc je ne l'écris plus qu'une seule fois. Et je vais la diviser par 4.
Donc je vais avoir x plus y plus z moins 3t égale 0. Je vais avoir 4y plus 4z moins 8t égale 0. Et si je divise par 4, je vais obtenir que y égale... Je vais écrire ça comme ça pour commencer. Y moins t égale 0. Et ça ne veut pas dire que y ou que t sont nuls. Ça veut dire que y est égal à t. Donc j'écris comme ça pour le modifier. Et là, je vais tout exprimer en fonction de t. Donc j'ai donc y égale t. Si je reporte ça, j'ai 4t moins 8t, donc moins 4t. Donc 4z moins 4t égale 0. Et si je reporte dans la première, j'ai donc x plus t. Je vais le laisser comme ça pour le moment. X plus y. Je remplace y par t, oui. X plus z moins 2t égale 0. Y égale t. De cette deuxième équation, en la divisant par 4, je vais trouver z égale t. Et en reportant ici, je vais trouver x moins t égale 0, donc x égale t. Et là, je m'arrête là. J'ai exprimé toutes mes inconnues en fonction d'une autre, d'où conclusion. Mes solutions, c'est l'ensemble des t, 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 avec t, qui est un réel quelconque. Attention, mes ensembles de solutions, en fait, sont des quadruplés, des sous-ensembles, non pas de R, mais de R4. Alors certains d'entre vous, vous avez exprimé en fonction de x, donc vous avez x, 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 x avec x appartenant à R, ça fonctionne, pas de souci. Voilà pour la deuxième question. Troisième question, on nous demande de réaliser une division euclidienne. Bon, bah allons-y, hein. X cube plus 3x carré plus 3x plus 2 à diviser donc par x plus 2. Attention, quand on fait une division euclidienne, peut-être qu'il va y avoir un reste nul, peut-être pas. À ce moment-là, on n'en sait rien. Alors, on pourrait le savoir avant, mais ça n'a pas d'intérêt. Donc je vais diviser. Donc je vais mettre du x carré ici. Pourquoi je mets du x carré? Puisque quand je vais multiplier x carré par x, ça va me donner du x cube plus 2x carré. Et je fais ma soustraction. 3x carré moins 2x carré, il va me rester x carré. Comment faire apparaître du x carré? Je vais multiplier par x. X multiplié par x, x carré. X multiplié par 2, 2x. Et il va me rester ici, x carré moins x carré, ça s'en va. 3x moins 2x, il me reste x. Plus 2, donc ici plus 1. Et donc quand je multiplie, j'ai bien x plus 2, et il me reste 0. Conclusion. Ma division euclidienne, ce n'est pas la potence que j'ai dessinée, hein, c'est ce que j'obtiens. C'est-à-dire x plus 2 facteur de x carré plus x plus 1. Dernière question, je m'étais dit, bon celle-là, tout le monde va avoir les points. Hein. Non. Une fonction est dite croissante sur AB si pour tout x appartenant à B, x inférieur à y implique que f de x inférieur à f de y. Exprimé à l'aide de quantificateurs, f n'est pas croissante. En d'autres termes, on nous demande de donner la négation de la proposition qu'on nous donne. Pour tout xy, sa négation c'est il existe xy. Alors c'était ici AB au carré. Tel que la négation de P implique Q, c'est P et non Q. Donc P et non Q. Ça, je peux compter sur les doigts d'une main ceux qui m'ont écrit correctement l'intégralité de cette négation. Et voilà ce qu'il y avait pour ce premier exercice, c'est tout, il n'y avait rien d'autre.